So Judy, we are happy to have you in the New Experience meeting. You are the provincial of Nigeria Northeast. And we would like to hear from you very specifically if Spiritans came to your place, what missions would they engage in today? Okay, thank you very much, Philip, for that a beautiful question. If the Spiritans were to relaunch their mission in the province, I'm quite sure about this, there are still people who are littered on the margins of the society. People who are displaced from their homes, ancestral homes, by the Fulani herdsmen, and the Marudian Fulani herdsmen, I prefer to call them that way, and also the Boko Haram terrorists. And so I believe that if the Spiritans were to come again in the province, they will concentrate on JPIC, where they will concentrate on issues that pertain to giving these people a sense of humanity again. Also, working towards the process of reconciliation for them, whereby possibly they could have a place they will call a home for themselves, and also for their children to access education. The quality of education in the country has also dropped to the barest minimum level. And I believe that if the Spiritans were to come again, they will concentrate on education. Si les Spiritains arrivaient aujourd'hui au Cameroun, ils prendraient la mission de justice et paix, notamment à travers l'encadrement de la jeune fille vulnérable, l'encadrement des enfants déshérités, des enfants de la rue. Il prendrait la mission de l'éducation en souvenir avec les écoliers, les pauvres écoliers du père Poulard des Places. Et donc si les Spiritains revenaient à la Pano aujourd'hui, je pense qu'ils allaient mettre en place deux choses, l'évangélisation et la promotion humaine. Et une promotion humaine qui est accentuée sur l'éducation et sur la promotion féminine. On va voir qu'ils pourront facilement assumer la tâche de l'éducation, la tâche de l'attention aux personnes vulnérables, dans ce sens que nous-mêmes on a fait cette expérience. On s'est rendu compte que les jeunes avaient besoin de plus d'encadrement. Et nous envisageons aussi faire de même pour des personnes âgées, parce que vous savez que dans la plupart de nos pays, il n'y a pas des EHPAD. D'après mon expérience à La Réunion, et si on arrivait pour la première fois à La Réunion aujourd'hui, la mission qui me semble propice pour nous Spiritains, c'est surtout la pastorale auprès des sans-abri. Parce que nous sommes actuellement en paroisse, mais il y a une réalité qui nous échappe, c'est-à-dire les sans-abri. Il y a deux priorités aux Seychelles, je crois. Et si les Spiritains arrivent pour la première fois aux Seychelles, on aurait pu choisir en premier la réhabilitation des drogués. La drogue il fait beaucoup de ravages dans notre pays actuellement. Et je crois deuxièmement aussi c'est pour l'éducation. La jeunesse est perdue pour le moment. Et je crois une présence parmi les jeunes, ce serait vraiment une de nos grandes priorités aussi. La mission à Maurice a commencé avec le Père Laval, avec son arrivée en 1841. Mais si aujourd'hui un confrère viendrait, et il pourrait s'intéresser à l'interreligieux, parce que Maurice est un pays où il y a vraiment des communautés religieuses. Il y a les musulmans, il y a les hindous, il y a les chrétiens que nous sommes, des deux. Et il y a le centre pour réhabilitation des drogués. Troisièmement, il y a la présence de Père Laval. Il y a le pèlerinage chaque année. Et quatrièmement, il y a la formation des laïcs. Et finalement, je peux dire, nous sommes aussi à Rodrigue, parce que c'est Maurice et Rodrigue. Et Rodrigue répond à ce besoin, voyez, des prêtres. E se os puritanos chegassem hoje pela primeira vez no Amazonas, eles deveriam assumir a missão, sobretudo de cuidar dos povos indígenas abandonados, os povos ribeirinhos, defendendo os seus direitos e ajudando também a formação das suas lideranças. E também ajudar as famílias que são muito afetadas pelas drogas. The mission they would choose to embark on will be, first of all,
kind of primary evangelization. In choosing primary evangelization, I would say that we do that in the parish setting. And then coming from South Africa, which is in Africa, African continent, in our churches, we still have people where we can meet these different age groups and also evangelize them. Thank you for your collaboration and all that you do in living the spirit of mission today. We look forward to your responses as we reflect together what the congregation is called to do in living our spirit of mission tomorrow. Cor unum et anima una.